C'est vrai que le niçois a été utilisé dans la vie quotidienne, dans la ville, jusqu'à une période assez avancée. Hein. Razum Lori, et même c'est la place qui était en la langue en cueil dans la vida pubblica, où il s'agit de créer, qu'on bien avec conscience que l'unisart est stata la langue dans cada jour per tout plein de gens, fin à Yanada 50 et même après, hein, donc jusqu'aux années 50, même au-delà, hein, le niçois a été a régné en maître d'abord dans les quartiers dits populaires, donc Villa Vieille, Pasture, Saint-Roch, Eloupoart et Patincoufien, et il a été la langue, je dirais, des lieux et des professions emblématiques de cette Nice populaire. Pensi en particulier a Isigalusa, ai mercati, come lo mercate della Buffa, o lui mesti alimentari, era la lenga dei muradù, dei mesteiran, dei giugairi de boccia, dei carnavaliers, tout i lieu che dont la lenga s'est bien mantenuta fino al secolo passato. Alors, langue populaire, mais également utilisée par la noblesse. La noblesse et la bourgeoisie a coloré. Sbessa ancora la grande originalità de Nice, c'est la comparant a altri villes do domeni occitan, est-ce que la langue era praticada, utilisada au cada giorno dai notables. Les notables utilisaient la langue chaque jour, et jusque dans les années 30, 40, 50, c'était la langue de la vie politique, de la vie économique dans la ville. Jusqu'aux années 50. Ah oui, largament. Et tiens, un bon exemple de ça, du fait que la noblesse et la bourgeoisie elles sont restées fidèles à la langue, c'est que après-guerre, sans doute dans les années 50 ou 60, j'ai pas la date exacte, mais un certain Agapit et Massière, probablement une Carlo Massière, qui era bouticari, c'est-à-dire pharmacien dans le Vieux-Nice, fait fabriquer et afficher dans l'église du Paternoster à Jérusalem la prière du Notre Père, intégralement rédigée en niçois, qu'on peut encore voir dans cette église si vous allez à Jérusalem. À Jérusalem, À Jérusalem, il y a des niçois comme ça. Il y a des niçards et l'oupaïrenoistes. Nous sommes partout. Nous sommes partout. En tout cas, ce niçois, est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'il est devenu un vecteur d'intégration après-guerre? C'est sûr. Depuis la fin du século XIX, fin à la Seconda Guerra mondiale, avait en gut tout plein une grande arrivée d'immigrants, en particulier d'immigrants italiens, donc les immigrés italiens. Ma elu massissament emparat l'unisart e che è devengut e accustato al suo dialetto la sua lingua da Ucadagiu e era parare negli anni da 30-40 che gli enfants dei famiglie italo-nisardi di Nice imparaissent le français, si mettaient à imparer le français sous la main après l'âge de 10 ou 15 ans. C'est-à-dire dans les années 30 et 40, il n'était pas rare que les enfants des familles italo-niçoises entrent en contact avec le français et se mettent à l'apprendre uniquement après l'âge de 10 ou 15 ans. L'unisart era la langue de l'intégration. De l'intégration. Et d'ailleurs, ils l'ont remodelé un petit peu aussi avec leur culture. On va voir ça avec vous, Patrice Arnaudot, historien, donc connaisseur de la langue niçoise, vous la pratiquez extrêmement bien. Tu voulais poser la première question, Gilles. Ouais. Bonjour, je suis bien content de t'avoir ici en Benautre, Patrice. Et alors, première demande, que fut la contribution des Italiens au Nisart? Et quelle a été la contribution des Italiens au Niçois? Importante, Francis Gag, mai famoso degli scrivani Nisart e avia dei parents italiens, come quasi tutti i professori de Nisart, che si sono Chiaramonti, Palanca, et les profs de niçois, voilà, sont des purs produits de cette intégration à la niçoise. Et aujourd'hui, ils permettent à des élèves de tout horizon de s'enraciner dans les cours de l'éducation nationale. Et ma maigrane a combattu, ma grand-mère parlava Nisart avant de parler française, alors qu'elle-même était d'origine italienne. Et ce n'est qu'à 6 ou 7 ans en arrivant en ville qu'elle a entendu le français au début. Avant, parlava o dialetto nisarte. Et alors, a Bessa, il forestier ma de la buona società, les étrangers de la haute société. Quel rapport t'avais au Nisarte? Alors, on avait Gustafsson, qui est le roi de Suède, qui parlait le niçois. La piccina contessa russa, Marie Barkichev, qui est la cantava l'unisarte, cantava le Rossignol che vola, qui était la chanson, le tube niçois de l'époque. Et elle dit dans son journal, les gens du quartier de Magnan ont beaucoup apprécié que je chante et parle niçois avec eux, avec la langue. Elle s'était complètement intégrée au quartier et disait Nice, c'est ma patrie. Et era preada dai Nisarte. Voilà. Elle était très appréciée, elle s'était intégrée comme ça, quoi. C'était dans les années combien, ça, à peu près? Là, on est à la fin du 19e. Mais ma
tout plein plus tard, di Liana da 50 a lu Jugaire des ballons, les joueurs professionnels de l'OGC Nice, Pancho González en particulier, arrive d'Argentine et avec son espagnol n'a aucun mal à s'intégrer à la vie niçoise qui est encore largement en niçois et parlera niçois jusqu'à la fin de sa vie. Oui, era attaccato a Unissarte, l'aveva già detto. Oui, il était très attaché au niçois. Et alors, une autre demande, perché a Ura, se regarde un peu la situation à Ura, alors a Ura, podem que trouver des lieux qui non si può sentire parler l'Unissarte? Ben, il y a des Mercate, si on a au Mercate de la Libération, j'y suis allé la semaine dernière au marché de la Libération. Si tu vois des producteurs locaux, tu peux les brancher en Nissart, ils te répondront en Nissart. Et grâce à ça, moi j'ai un ami, un ch'ti, qui a travaillé aux mines et qui connaît pas mal d'expressions niçoises. Tu vois, j'ai aussi mon voisin Stéphane qui est parisien, qui est arrivé adolescent dans les années 90 et il connaît des expressions niçoises beaucoup plus que certains niçois d'origine parce qu'il travaille dans les chantiers. Et alors, per quello che imparano la lingua, che lavoriamo parla, ma che besai trovano pas des lieux o des gens que la parla. As des conseils d'aller donar? Alors, on a une association dont les cours sont tout plein de nombreux. On n'a jamais autant de cours que dans les associations. Et en particulier des moments de sociabilité intéressantes et les apéros tout en langue où on essaye de ne pas passer par le français. On peut y aller juste pour écouter et on se fait l'oreille. Et puis, ça permet de retrouver la langue dans des lieux de vie. Et puis, per lui enfant, eh ben, l'impara à l'école. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire parce que les cours proposés le mercredi après-midi sont pas superbes pour motiver les gamins au moment des heures de colle. L'Unissarte, c'est pas une appellation. Voilà, pour l'instant, on a 1% des gamins qui l'apprennent. Encore s'il y en a à peu près 100%. Belle marge de progression, on va dire. Alors, c'est intéressant parce que vous parliez tous les deux de la manière dont on peut utiliser le niçois lorsqu'on se trouve sur les marchés. On peut peut-être justement essayer d'échanger quelques mots avec les commerçants. J'ai envie de vous montrer un extrait justement de la manière dont le niçois a été utilisé à un moment donné. Ça montre la vitalité de celle-ci. Tiens, de cava, mi fa più venire. N'avevi marciata una a 35.000. Ah, dipende se che mi dono, ma cosa es faccio in Francia, ves, aquí. Es fa faccio in Cina, ves? Vado in Francia, es fa faccio da Fai le vemi con 40. E vai alle 40, vai levare in Francia. Le vai più, vai. Come sappiava adesso? Ça se fait très naturellement. Alors, leur discussion, Gilly, ça a été tourné où et à quelle époque? Alors, merci Laurie perché quella video è proprio una dorure, c'est un bijou. Alors, è simplement una scena cueillida sull'Uvieu, come si pourrait dire, tra un revendere di vestiti, un marchand de vêtements, e una pratica. La pratica è un uomo che cara do Mungro. Cara dei Quara e va in Villa Vieille, si passe in Villa Vieille, in un bouticon de la Villa Vieille, per si crumpan a Jack. Et donc voilà, il descend du Mont-Gros et il va dans le Vieux-Nice acheter une veste. Et c'est intéressant parce que ça, si può sentir la différence d'accent et d'intonation entre l'Uviei, la pratica, qui parle une Nissarte dei Quara, et l'Umai Giuve, qui parle un peu Nissarte de la Villa. Et ça, vous avez peut-être entendu. Et alors, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est le témoignage d'un monde révolu, d'une époque révolue à Nice, mais en réalité, pour terminer là-dessus, il ne tient qu'à nous, en pratiquant la langue en toute occasion, en tout lieu, à l'école, au bar, au café, chez les amis, avec la famille, de faire en sorte que l'Unissarte tourne estre et la lingua do cadaggiù che è stata. Et tu as bien raison. Oui. Et la convivialité. On voit l'humour aussi, hein, oui. On les sent qui se taquinent. En effet, et en regardant aussi la matinada.